réellement au mois d'avril, comme les prophètes le disent. Noël, que les gens sont en train de fêter aujourd'hui. Merci. Noël, que les gens sont en train de fêter aujourd'hui, c'est juste une fête qu'ils ont fait pour commercialiser les choses. Vous allez remarquer partout dans le monde, même à la télévision, dans les radios, ils profitent de Noël pour vendre, pour liquider leurs biens, pour faire acheter, faire des dépenses aux gens. Et Frère Madame dit, quand vous regardez dans ces fêtes, Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Il n'y a que des boissons, il y a le péché, il y a la mondalité, il y a toutes sortes de choses, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une date qui est juste symbolique que le monde a fait pour célébrer un Dieu soleil, un Dieu mondain qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un vrai Père Noël qui descend du ciel à un vieux pour donner des cadeaux aux gens. Ça c'est juste quelque chose que les gens ont fait pour essayer de dissimuler la vraie vérité. Et Frère Branham dit, dans un message de la divinité de Jésus-Christ, c'est un message qu'il a prêché le 25 décembre, le jour de Noël, pour montrer réellement que pendant que les gens rejettent Noël, pendant que les gens critiquent Noël, pendant que les gens s'échangent les cadeaux, pendant que les gens ont transformé Noël en un vieux Père Noël qui apporte les cadeaux, mais Dieu est en train de révéler sa parole, montrer sa divinité au milieu des gens, être uni avec son peuple, manifester sa puissance au milieu de son peuple. Et Frère Branham dit dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 49, il dit, paragraphe 37, Frère Branham dit, aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Ce qui est maintenant une tradition. C'est devenu une tradition. Une tradition, non. C'est quelque chose qui se transmet d'un père en fils, de génération en génération, de célébrer Noël le 25 décembre. Une tradition qui vient de Rome. Une tradition qui vient du monde pour dissimuler le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame dit, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous le savons. Nous savons cela. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige à ce temps-là. Comment donc pouvait-il être ainsi? Selon l'astrologie et les autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement les premiers, vers les 1er avril. Voilà la vraie naissance, vers le 1er avril. Et quand nous calculons réellement, biologiquement, les mois qu'un enfant peut faire dans le ventre d'une maman, c'est exactement la même chose. Biologiquement, c'est la vérité. Et naturellement, au mois d'avril, mars-avril, c'est un mois où le berger en Israël, ils ont l'habitude de rester dehors pour prendre soin des brebis, pour rester ensemble avec les brebis. Et c'était aussi à la même période, comme le frère Branham le dit, que les recensements se faisaient en Israël. Car à l'époque, avant que l'enfant soit né, le roi César avait demandé à tout le monde de rentrer dans sa patrie, de rentrer dans son pays pour être recensé, pour être enregistré, pour s'enregistrer. Et c'était à la même période, et cela se fait à peu près dans la même période que le prophète vient de le dire ici. Il dit, mais ceci, c'est un jour de consécration.
Madame dit, Jésus est né vers le 1er avril. Ainsi, c'était au printemps. Mais ceci, c'est un jour juste, consacré à l'Éternel. Quand nous célébrons ce 25 décembre, le jour de Noël, nous ne le célébrons pas comme le monde qui regarde à Père Noël, qui s'attend aux cadeaux, qui s'attend à toutes sortes de choses, qui est une coutume païenne. Mais quand nous célébrons Noël, nous consacrons ce Noël dans l'adoration, dans une très bonne adoration. Car quand les bergers sont allés voir l'enfant Jésus, ils sont allés l'adorer. Quand les mages sont allés, ils sont allés adorer. Et on adore que le Seigneur, on adore que le Dieu Tout-Puissant. C'est un jour où nous devons consacrer dans la prière, dans la consécration, dans l'adoration, pas comme le monde, mais par révélation de ce que Dieu est en train de faire. Frère Madame dit, ce qui est très bien à commémorer sa venue dans ce monde. Donc ce que le monde a fait, de mettre cette commémoration dans les calendriers, c'est très bien. C'est ok, il n'y a aucun souci. Mais comme ils n'ont pas les prophètes, ils ne connaissent pas la date exacte. Mais Dieu nous a envoyé les prophètes. Les prophètes nous ont révélé que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Il est né vers le 1er avril. C'était au printemps que notre Seigneur est né. Et quand les gens commémorent, nous devons aussi commémorer avec eux, mais d'une autre manière, par révélation. Quand ils partent boire, ils partent fumer, ils partent danser, ils partent faire n'importe quoi, nous plions nos genoux. Nous élevons nos mains vers le Seigneur. Nous louons le nom du Seigneur pour nous avoir envoyé le Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir envoyé la parole, pour nous avoir envoyé les prophètes, pour nous envoyer la colonne de feu, pour toutes ces manifestations de l'Esprit qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Les mondes louent le Seigneur dans leur façon. Nous louons le Seigneur d'une autre façon, mais par la révélation. C'est Jésus-Christ qui ramène à la crèche. Nous le voyons dans notre vie. Amen. Il n'est plus à la crèche, il vit en nous. Amen. Si vous voulez voir le Seigneur, regardez ma vie, regardez la vie de ta sœur, regardez notre vie, tu vas voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps que le monde célèbre les dates, nous nous consacrons nos vies. Nous adorons le Seigneur, nous les louons pour ses bienfaits à cette commémoration. Amen. Nous ne faisons pas comme le monde. Il y a toutes sortes de confusions dans le monde tout autour de cette date. Mais nous remercions le Seigneur que Dieu nous a envoyé les prophètes. Amen. Pour nous donner la date exacte. Amen. Vers le 1er avril. Amen. Notre Seigneur est né vers le 1er avril. Amen. Et quand il dit vers le 1er avril, c'est vers le 1er avril. Amen. Amen. Dans le message, pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Pourquoi? Tu poses des questions. Il y a eu beaucoup de gens à Jérusalem. Il y a eu trop de sacrificateurs. Les rois étaient là. Les grands hommes étaient là. Les gens puissants, les gens qui connaissaient la Bible étaient là. Mais pourquoi il fallait que ce soit les bergers qui soient informés de cette naissance en premier? Frère Madame dit, connaissez-vous mon opinion? Une question. Si la paix, cela ne peut pas valoir grand-chose. Mais j'aimerais émettre mon avis. Ça, c'est le prophète William Branham. Il veut émettre son avis sur ces problèmes. Il dit, je crois que c'est à cause de la sagesse de Dieu. En effet, il fallait que les autres
ne les reçoivent pas, ne reçoivent pas un tel message, à savoir la façon dont il était venu. Il continue, dit, cela ne répondait pas au goût de leur instruction. La façon dont le Seigneur devait naître, un Dieu tout-puissant, dans un bébé, dans la crèche, cela ne correspondait pas dans leur goût. Il dit, c'était différent. C'était différent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient appris et croire qu'ils seraient. Il dit, c'était contraire à leur entendement théologique. Toutes leurs formations, toutes leurs instructions étaient contournées. C'était réduit en rien. Je crois que ce n'était pas la sagesse de Dieu qu'il savait qu'il recevrait pas un tel message. Dieu, dans sa sagesse, savait cela. Il savait que le monde ne recevra pas la venue du Seigneur. Il savait que cette naissance sera rejetée. Il savait que les sacrificateurs qui étaient là, les principaux sacrificateurs, même si on leur parlait de cette venue, ils ne recevront pas. Ils vont les rejeter. De la même façon qu'ils ont cherché à tuer l'enfant, ils ne vont pas seulement rejeter, mais tuer l'enfant. Comme ils le font maintenant. Pourquoi il y a plutôt de bière, il y a plus de péché, il y a plus le mépris pour le Seigneur que la reconnaissance de la présence de Dieu. C'est une façon de tuer la parole. D'une autre manière, là c'était une autre façon. Mais aujourd'hui, ils tuent la parole. Ils étouffent la vérité. Ils étouffent le Seigneur. Ils étouffent le monde pour ne pas savoir que le Seigneur est né vers le premier avril. Pour étouffer les gens, de ne pas se consacrer à Dieu, de ne pas adorer le Seigneur, de ne pas adorer le vrai Dieu qui est manifesté dans ce temps de la fin. Cela ne répondait pas à leur goût. Cela ne répondait pas à leurs instructions. Cela ne répondait pas à leur enseignement. Cela ne répondait pas à tous les critères qu'ils avaient. Mais la sagesse de Dieu. Son amour nous a envoyé un prophète. Et le prophète nous a révélé dans les secrets. Comme cela se fait avec les bergers. Dieu a laissé tous ses principaux sacrificateurs. Il est allé se révéler aux bergers qui étaient dans les champs, les pauvres, les gens sans valeur, les gens méprisés de la ville, les gens qui dormaient dehors, ils n'étaient même pas sur leur lit. Dieu tout-puissant dans sa sagesse est allé se révéler vers eux. Et regardez l'humilité dans leur cœur. Ils sont allés droit vers le Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Et ce matin, le même Seigneur Jésus-Christ, le même Dieu tout-puissant qui avait envoyé l'ange au berger pour leur révéler la vérité est descendu ce matin au milieu de nous pour nous donner la même révélation, pour nous révéler la même façon d'adorer le Seigneur alors que le monde méprise, alors que le monde adore Père Noël, alors que le monde s'attend à des cadeaux. Nous l'adorons à genoux. Nous l'adorons dans la purification, dans la sanctification. Nous l'adorons avec nos mains levées. Nous l'adorons par révélation, à savoir que le même Seigneur Jésus-Christ, en lui, il y avait Dieu. La divinité suprême était dans ce corps de Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est manifesté dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un bébé dans la crèche, c'était le Dieu tout-puissant manifesté au milieu de nous. C'était l'amour de Dieu manifesté au milieu des hommes. C'était la grâce de Dieu envoyée au milieu de son peuple. C'était Dieu lui-même sous forme d'une chair. Alors que le monde boit, le monde fume, le monde s'en saoule, mais nous voulons être remplis de son esprit. Nous voulons marcher dans la crainte, marcher dans la consécration,
dans la prière. Oh Dieu, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Qu'une véritable nouvelle naissance entre dans mon cœur. Nous voulons voir nos vies porter les fruits de l'Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Qu'une nouvelle naissance est réelle soit établie dans nos vies. Que nous soyons de nouvelles créatures. Que nous puissions être changés alors que les gens célèbrent une venue dans la crèche. Ils célèbrent un Père Noël avec la barbe blanche. Nous célébrons la divinité de Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Le Dieu Tout-Puissant qui est dans nos cœurs, qui s'est déversé lui-même. Car aujourd'hui, il n'est pas dans la crèche. Quand vous allez dans la crèche, vous ne trouverez rien du tout. Quand vous regardez un Père Noël, vous n'irez rien du tout. Mais nous regardons à Dieu. Nous regardons à sa parole qui a dit à ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est en moi et moi je suis en vous. Et Frère Branham dit que le trône de Dieu aujourd'hui, cette divinité, cette puissance n'est plus au ciel. Il est dans nos cœurs. Il est dans nous maintenant. Nous marchons avec le Seigneur en nous. Nous parlons maintenant comme le Seigneur. Nous agissons comme le Seigneur. Dieu nous a donné l'autorité de fils et de filles de Dieu pour confirmer sa parole. C'est le temps de l'adoption. Les gens sont confus. Les gens sont dans l'embrouillement. Les gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Mais nous savons, quand nous parlons de la divinité de Jésus-Christ, quand nous parlons de l'adoration, nous savons où nous nous tenons. Nous savons qui nous adorons. Et nous savons qui nous sommes devant cette adoration. Nous sommes des fils et des filles de Dieu manifestés. Remplis du Saint-Esprit, prêts pour le ciel. Une divinité expliquée. Une divinité révélée. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous pour manifester sa gloire. Amen. Frère Branham dit dans un message, toujours dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 61, Frère Branham dit, maintenant ce matin, je parle de la divinité de Christ pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Quand nous parlons de Noël, nous parlons de toutes ces choses. Mais quand nous parlons de la divinité, nous devons savoir qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Frère Branham dit, il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche, ni un Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de Christ. Ce n'est pas un bébé qui est dans la crèche, mais nous adorons le Dieu réel. Un Dieu qui tient à sa parole. Un Dieu qui se manifeste régulièrement dans nos propres vies. Quand nous prions, nous sentons sa présence. Quand nous l'appelons à Hassan, nous voyons sa puissance au milieu de nous. Quand nous l'invoquons, nous sentons sa puissance au milieu de nous. Un Dieu tout-puissant manifesté au milieu de nous. Ce n'est pas un Dieu qui est au ciel, qui est dans la crèche, qui est loin, qui est un Dieu de William Branham. Nous adorons notre propre Dieu. Un Dieu qui se manifeste dans chacun de nous, individuellement, d'une manière ou d'une autre, pour sa propre gloire. Amen. Nous allons aussi lire, toujours dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 83, Frère Branham dit, prêché toujours le 25 décembre 49. Frère Branham dit, pas de place pour lui aujourd'hui. Les gens des alentours disent qu'il appartient à Christ, que leurs églises appartiennent à Christ,
Et que s'était-il passé cette nuit dernière? Frère Madame dit, ils ont ouvert leur cadeau de Noël. Voyons, ce qui est pour papa. Il y en avait l'arbre de Noël à la maison. Pour beaucoup de gens, la nuit dernière, une grande caisse de bière sera placée quelque part. Pas de place pour Jésus. Toute la place est pour la bière. On a ouvert des cadeaux de maman, un paquet de cartes. Pas de place pour Christ. C'est vrai, au lieu d'une petite Bible ou quelque chose pour les enfants. C'est un petit roman, les gens prennent, ils achètent des petits romans policiers ou un petit quelque chose comme cela. Pas de place pour le Seigneur. Au lieu d'aller à l'église, ils vont au spectacle, dans les danses, à n'importe quel endroit. Quoi? Ils disent quoi? Et ils se disent des chrétiens. Pas de place pour Jésus-Christ. Au lieu d'aller à l'église, au lieu de s'acheter des Bibles, au lieu de s'échanger les prières les uns les autres, au lieu de se consacrer à Dieu, au lieu d'abandonner nos vies à Dieu, les gens vont dans les spectacles, ils vont dans les fêtes, ils achètent des caisses de bière, ils s'échangent n'importe quelle chose. Pas de place pour le Seigneur, pas de place pour la parole, pas de place pour la consécration. La place de consécration est remplie du monde, est remplie des choses du monde, est remplie du péché. Le temps de lire la Bible est transformé en autre chose, à la lecture des choses du monde. Pas de place pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, alors que le monde est en train de célébrer Noël, sans révélation, ils ont raison. Car ils n'ont pas les prophètes. Ils n'ont pas la révélation que nous avons. Ils ont raison. Mais nous, Dieu nous a donné la vérité. Il nous a révélé que Noël, c'est un faux Noël. Il n'y a pas un Père Noël quelque part. C'est un Dieu soleil qui a été transformé pour être commercialisé à la fin. Amen. Mais nous avons la révélation de ce qui est Noël. C'est que Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu fait de chair. Une divinité expliquée. Dieu s'est manifesté lui-même pour prouver sa parole. Pour se révéler au monde. Pour marcher sur la terre. Pour accomplir sa parole. Pour nous amener à l'adoption des fils et des filles de Dieu. Une divinité révélée. Dieu manifesté au milieu de son peuple. Dieu manifesté au milieu de ses enfants. Dieu qui agit au milieu de ses enfants. Alors que le monde s'attache aux choses du monde, marche dans le monde, fait les choses du monde, nous faisons les affaires de Dieu. Nous nous attachons aux affaires célestes. Car nous avons la révélation de Noël. Nous avons la révélation de ce qui est Dieu manifesté dans ce temps. Nous avons la révélation de la naissance réelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Madame continue, il dit, toujours dans la divinité, paragraphe 84, Frère Madame dit, frère, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans les cœurs humains, qu'est-ce qui arrive? Elle expulse tout ce qui n'a pas été créé de Dieu. Tout. Quand le Saint-Esprit entre dans les cœurs, quand Dieu entre dans ton cœur, Frère dit, même si c'est un petit cuillerée, dans cette petite cuillerée, il y a tout ce qui est Dieu à l'intérieur. Il expulse tout ce qui est du monde. Il expulse les péchés. Il expulse les mensonges, la convoitise, la haine, la jalousie, les querelles, les disputes. Il expulse tout. Il prend position dans son corps, dans son cœur. C'est lui qui dirige maintenant ta vie. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui a le contrôle de toute ta vie. Tu ne peux rien faire sans qu'il te dise quelque chose.
quand cette divinité, quand ce baptême du Saint-Esprit entre dans ton cœur, quand cette nouvelle naissance entre dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Ta vie changeait. Ta façon de parler changeait. Ta façon de regarder changeait. Ta façon de prier change. La lecture de la parole change. La consécration change. La communion avec le Seigneur change. Tout change. Quand cette divinité entre dans les cœurs, ton cœur devient l'habitation de Dieu Tout-Puissant. Il devient un lieu où le Seigneur a le contrôle. Il expulse tout ce qui n'a pas crié. Comme un homme dit, c'est la vérité. Amen. 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 Il dit, et aujourd'hui, que font-ils à commémoration de la naissance? Ils prennent un arbre, ils le coupent, et les font un arbre de Noël pour les enfants. Mais ils pensent, c'est très bien. Je ne m'apprends pas à cela. Mais le problème en est qui s'occupe plus d'arbres de Noël que le Christ. Plus d'arbres de Noël que le Christ. Plus de cadeaux que le Christ. Plus de cartes de vœux que le Christ. Plus de la nourriture que le Christ. Plus de voyages que le Christ. Plus que le Christ. Mais nous, par révélation du Seigneur Jésus-Christ, alors que le monde fête Noël, célèbre Noël sans révélation, nous devons plus occuper, laisser Christ occuper notre vie que les autres choses. On peut acheter des cadeaux, on peut s'échanger des vœux, on peut faire tout ce que nous pouvons faire, mais que Christ puisse prendre le dessus. Qu'il soit à la hauteur de tout ce que nous allons faire la semaine prochaine, le 25 décembre. Si tu vas envoyer plusieurs vœux à quelqu'un, envoie aussi la parole de Dieu. Consacre ta vie. Purifie ton âme. Reste là dans la prière. Oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Alors que le monde célèbre une venue d'un Père Noël avec les cadeaux, moi j'aimerais que tu puisses me donner les grands cadeaux. Qui est ces dons enveloppés? Cette puissance vivifiante. C'est Dieu fait de chair dans ce temps de l'enfant. Manifesté dans ma vie. Accorde-les, Seigneur. Ma prière, oh Dieu, remplis mon cœur à déborder du Saint-Esprit. Qu'une véritable nouvelle naissance puisse prendre place dans mon cœur. Que ma vie soit changée. Que ma vie soit purifiée. Que ma vie soit consacrée à toi. Que je travaille plus pour toi. Alors que les gens mettent beaucoup plus de temps dans les cadeaux, dans les sapins de Noël, dans les visites, dans les nourritures, dans tout ce qui périsse. Mais que moi, oh Seigneur, que je mette mon âme dans l'éternité. Dans ce qui ne périt pas. Que je scelle mon âme au ciel. Dans la prière, dans la consécration, dans une vie d'abandon. Madame dit, Chris Kringles est partout dans le pays. Qui est-il? Un Allemand, un saint catholique, d'il y a des années, un vieil homme qui allait ici et faisait des biens. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une adoration. C'est Chris Kringler qui se promenait partout, qui donnait les cadeaux aux enfants, qui faisait des biens aux enfants. Et les gens ont transformé ce nom, cette culture à Père Noël. Madame dit, c'est vrai. Quant à moi, c'est très bien de raconter aux enfants ou quoi que ce soit que vous voulez faire. Mais le problème en est qu'il en est très facile de tomber dans une ornière. De l'autre côté, rejeter Christ. Comme on a dit, le véritable fondement de Christ, de Noël,
Les gens prennent Chris Kringler au lieu de véritable Noël. C'est juste. Pas de place pour le Seigneur à l'hôtellerie. Pas de place. Dans nos maisons, il n'y a pas l'hôtel de prière. Nos lits sont transformés en beaucoup de choses. Nos tables sont pleines de choses moins que la Bible et les messages. Nos cœurs sont pleins de la haine, de jalousie, qu'est l'amour de Dieu. Nos vies sont remplies du monde, qu'est la parole. Notre marche est pleine de choses mauvaises, mondaines, que Dieu, oh Dieu, ait pitié de nous. Le monde va vers sa fin. Nous voulons voir les Seigneurs se manifester dans chaque vie. Un Seigneur qui change. Un Noël qui apporte le changement. Qui apporte la délivrance. Qui apporte le remplissage. Qui apporte des grands cadeaux. Et le plus grand cadeau que Dieu peut nous donner, dans ce 25 décembre, c'est lui-même dans nos cœurs. Que Dieu puisse nous aider. Vraiment, on continue, dit, élevez-les jusqu'au fond de votre cœur et dites, au plus